Avez-vous déjà pensé ou imaginé que vous faisiez entièrement confiance à Dieu même lorsque vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre vie? Oui, cela peut être difficile, surtout lorsque rien ne semble clair. Cependant, Ésaïe 55, 8-9 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » N'est-ce pas une raison suffisante pour faire entièrement confiance à Dieu, même lorsque vous ne comprenez pas? Dans cette vidéo, nous explorerons le rôle de la foi dans votre vie de chrétien et examinerons différentes manières de marcher pleinement avec Dieu dans la foi. Je dirai quelques prières avec vous à la fin de la vidéo, alors assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Mais avant de continuer, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. La foi, comme vous le savez, est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. En termes simples, cela signifie croire que quelque chose existe même si vous ne pouvez pas le voir. Par exemple, croire en la vérité que Dieu existe est une question de foi, même si vous ne pouvez pas le voir physiquement. Pensez-vous que ce soit une chose facile à faire? Bien sûr que non. Malheureusement, beaucoup de gens trouvent encore cela difficile. Ils veulent toujours voir la manifestation complète des choses avant de pouvoir croire. Tel était le cas de Thomas, le disciple de Jésus, qui refusait de croire que le Christ était ressuscité des morts. Il avait besoin de voir Jésus avant de pouvoir croire. C'était quelqu'un qui avait dîné et conversé avec Jésus avant sa mort. C'est l'attitude de certaines personnes de cette génération, même si elles sont croyantes. Mais elles ne comprennent pas qu'il existe un lien étroit entre leur foi en tant qu'individu et leur marche avec Dieu. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul dans Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Si Dieu n'existe pas, qu'est-ce qui a créé le monde, la nourriture que vous mangez, les vêtements que vous portez et la protection dont vous bénéficiez quotidiennement? S'agit-il de simples coïncidences? Vos réponses à ces questions sont des raisons suffisantes pour que vous croyiez que Dieu existe et que tout ce que la Bible dit à son sujet est vrai. Avez-vous du mal à faire confiance à Dieu, surtout lorsque vous ne voyez pas les preuves de son œuvre dans votre vie? C'est le moment de faire ce qui est juste. Marchez par la foi et faites confiance à Dieu même lorsque vous ne comprenez pas. Souvenez-vous que si votre foi en lui n'est pas soutenue par des actions, elle est morte. Voici donc quelques moyens de montrer pleinement une croyance inébranlable en Dieu. Premièrement, vous devez découvrir qui est Dieu et rechercher intentionnellement son aide. Faire confiance à Dieu exige que vous croyiez d'abord qu'il existe. Il sera plus difficile de montrer votre foi en lui s'il reste un étranger pour vous et que vous n'avez pas encore pleinement compris sa nature. Comment pouvez-vous y parvenir? N'oubliez pas que la nature de Dieu est entièrement exposée dans la Bible, qui est sa parole, et tant que vous ne serez pas prêt à l'approfondir, vous ne découvrirez jamais qui est Dieu. Grâce à cette parole, vous pouvez pleinement découvrir la nature divine de votre Père céleste. Tout comme la lune reflète la lumière du soleil, la Bible reflète également la nature et le caractère de Dieu. Ce n'est qu'en faisant cela que vous pourrez pleinement lui faire confiance, car avoir cette connaissance de lui est ce qui fait naître la confiance. Lorsque vous souhaitez en savoir plus sur un auteur ou une célébrité, vous pouvez facilement lire sa biographie ou son autobiographie ou regarder ses interviews. Dans le même esprit, la Bible est comme une autobiographie qui révèle le cœur de Dieu. En creusant profondément dans les Écritures grâce à la direction et à la direction du Saint-Esprit, vous découvrirez les attributs, l'amour, les promesses et les actions qui font de lui Dieu, et en retour, vous comprendrez mieux ses désirs pour vous. Cependant, tout cela doit être soutenu par la prière. Vous ne pouvez pas chercher Dieu sans communiquer avec lui. Il dit que vous devez l'invoquer, et il répondra et vous montrera des choses grandes et puissantes dont vous n'avez pas conscience. Imaginez que vous essayez de vous équiper d'une nouvelle compétence, comme jouer du clavier ou de la guitare. Que attend-on de vous? Vous devriez commencer par lire des livres de musique, prendre des cours de clavier ou de guitare et pratiquer régulièrement. Ces trois éléments doivent être alignés. Pourquoi? Parce que suivre des cours de guitare sans pratique régulière prolongera votre période d'apprentissage. Alors, quand vous lisez votre Bible, mettez votre foi en action en priant et en croyant qu'il a répondu à vos prières. Deuxièmement, vous devez vous abandonner complètement à lui. Quand vous entendez le mot « abandonner », quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit?
L'humilité, n'est-ce pas? Bean. Seule une personne humble peut travailler efficacement avec Dieu et abandonner complètement le contrôle. Souvenez-vous que Dieu résiste aux orgueilleux et accorde sa grâce à ceux qui sont humbles devant lui. Lorsque vous vous abandonnez à Dieu, c'est un signe que vous le reconnaissez comme Seigneur de votre vie et que sa volonté est meilleure que la vôtre. Cela signifie que vous continuerez à lui faire confiance, même si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez ou comme vous l'aviez prévu. Dans quelle mesure avez-vous abandonné vos affaires à Dieu? Lorsque vous abandonnez juste un certain aspect de votre vie, par exemple votre santé, et que vous retenez vos finances, cela signifie que vous ne faites pas confiance à sa capacité à gérer vos affaires financières. Et le plus drôle, c'est que Dieu n'est pas un fouineur. Il n'intervient pas là où il n'est pas invité. En y réfléchissant bien, les gens pensent sincèrement qu'ils peuvent jouer intelligemment avec Dieu. Il existe une histoire populaire pour enfants au sujet d'un homme qui a invité Jésus chez lui et l'a placé dans une pièce pour s'occuper seul des affaires de cette pièce. Le diable est venu tourmenter ce propriétaire de maison, et à sa grande surprise, Jésus n'est pas intervenu. Le lendemain matin, il a demandé à Jésus pourquoi il ne s'était pas présenté lorsque le diable est venu lui rendre visite. Pouvez-vous imaginer un instant la réponse de Jésus? Il a simplement dit qu'il surveillait la pièce dont il avait la charge et qu'il n'avait rien à faire avec les autres parties de la maison. Cela a continué jusqu'à ce que l'homme remette finalement toute la maison à Jésus et lui demande de la surveiller. À partir de ce jour, le diable a cessé de lui rendre visite. Le psalmiste, parlant dans le psaume 20, 7-9, dit « Certains s'appuient sur des chars, d'autres sur des chevaux. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel, notre Dieu. Ils s'agenouillent et tombent, mais nous nous relevons et tenons ferme. Seigneur, donne la victoire au roi, réponds-nous quand nous appelons. » Bien-aimés, si vous voulez que cela soit votre témoignage, examinez-vous. Quel aspect de votre vie refusez-vous encore à Dieu? Vous devez lâcher prise. Tant que vous ne le ferez pas, il remettra en question votre confiance en lui. Voyez les choses sous cet angle. Que feriez-vous si vous vouliez construire une maison et saviez parfaitement que vous n'êtes pas compétent dans ce domaine? L'idéal est de faire appel au service d'un architecte et d'une entreprise de construction qualifiée pour vous aider. Si vous faites cela, vous êtes sûr d'obtenir d'excellents résultats. De la même manière, lorsque vous vous abandonnez à Dieu, c'est une façon de lui dire que vous avez besoin de son aide pour construire votre vie de la bonne manière. Cela signifie que vous le reconnaissez comme l'expert et que vous lui faites entièrement confiance. Cette démarche de foi puissante et audacieuse peut vous apporter des résultats étonnants. Troisièmement, vous devez vous concentrer sur le fait de vivre votre vie entièrement pour Dieu. Cela montre un niveau de foi très élevé, indiquant que vous avez choisi de donner la priorité aux désirs de Dieu avant les vôtres. Mais cela n'est possible que si vous aimez vraiment Dieu. Seul un cœur qui aime vraiment Dieu abandonnera tout pour le servir. Les disciples de Jésus ont abandonné leur vie confortable et leur profession pour que l'Évangile puisse être prêché parce qu'ils aimaient Dieu. Si ce n'était pas le cas, ils auraient renoncé à gagner des âmes après l'ascension de Jésus-Christ au ciel, sans parler de la persécution qu'ils ont subie à cause de l'Évangile. Cela montre à quel point ils aimaient Dieu et croyaient qu'il ne les laisserait pas sans récompense. Enfin, souvenez-vous toujours de la fidélité de Dieu. Le caractère de Dieu est lié à sa fidélité. Tout au long des Écritures, Dieu tient un registre de la tenue de ses promesses concernant ses enfants d'une génération à l'autre. Il a été fidèle dans sa relation avec Abraham et a accompli toutes les promesses qui lui ont été faites. Qu'en est-il de Joseph? Dieu a prouvé qu'il était fidèle dans le guidant à chaque étape de sa vie, jusqu'à ce que son rêve de longue date se réalise. Maintenant, ramenons-le à la réalité. Regardez autour de vous et essayez de compter combien de choses Dieu vous a béni. Pouvez-vous le faire? La vie que vous avez, les vêtements et le logement. Que diriez-vous du fait que vous sortez chaque matin et revenez sans rien qui vous fasse de mal? Lorsque vous vous souvenez de la fidélité de Dieu dans votre vie dans le passé, cela devrait renforcer votre confiance en lui pour l'avenir. S'il a été fidèle pour subvenir à vos besoins dans le passé, c'est une assurance qu'il fera encore mieux. Plus vous vous souviendrez de sa fidélité, plus il sera facile de lui faire confiance pour toute votre vie. N'oubliez pas, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Faites-lui simplement confiance pour ce qui vient ensuite. Un athlète ne devient pas le meilleur du jour au lendemain. Il s'entraîne constamment pour s'améliorer dans son domaine et finit par devenir le meilleur s'il n'abandonne pas son rêve. Vous devez également vous entraîner et préparer votre cœur et votre esprit à faire entièrement confiance à Dieu afin que lorsque la course commence, vous puissiez courir en toute confiance. C'est pourquoi vous devez constamment étudier la Bible, prier, rechercher la direction de Dieu et vous abandonner complètement à lui. Maintenant que vous savez comment faire entièrement confiance à Dieu et marcher dans la foi, certaines personnes n'obéiront jamais à une instruction de tout cœur à moins de savoir ce qu'elles en tireront. Voici donc quelques avantages à faire entièrement confiance à Dieu. Tout d'abord, Dieu contournera les protocoles pour votre bien.
Le père Abraham est un exemple de quelqu'un qui a fait confiance à Dieu et a bénéficié d'une telle bénédiction. Médicalement, Sarah avait dépassé l'âge pour concevoir un enfant. Elle n'avait ni 40 ans, ni 45 ans. La Bible rapporte qu'elle avait 90 ans, ce qui est bien au-delà de la ménopause, mais elle a conçu et donné naissance à Isaac sans complications. Dieu n'est-il pas merveilleux? Que dire de David, le jeune berger qui a été oublié dans la brousse et considéré comme un moins que rien? Il n'était pas issu d'une famille royale, ni lié à la royauté de quelque manière que ce soit. Non seulement cela, il était aussi le dernier enfant de son père. Pourtant, Dieu le voyait comme la meilleure option pour être roi sur son peuple. Un petit berger venu de nulle part a été couronné roi. Pouvez-vous expliquer cela? Croyez-vous que Dieu puisse encore contourner les protocoles pour le bien de ses enfants à cette époque et dans cette génération? Dès que Dieu voit votre niveau de confiance en lui, il fait tout son possible pour vous élever. Voyez-vous ces choses dans lesquelles les gens de votre âge et ceux plus âgés que vous se sont aventurés et n'ont pas réussi? Vous y réussirez parce que Dieu est en charge de vous et de vos affaires. Deuxièmement, vous ressentirez la paix au milieu de l'incertitude. La paix va au-delà de l'absence de conflits ou de problèmes. C'est un profond sentiment d'intégrité, d'harmonie et de repos. C'est un sentiment de contentement même au milieu de situations difficiles. Lorsque vous faites confiance à Dieu, vous recevez l'assurance sereine que tout va bien, même lorsque ce n'est pas évident. Jésus est le prince de la paix, et il vous apporte cette paix lorsque vous lui faites confiance de tout votre cœur. Il vous enlève l'inquiétude et l'anxiété. Cela ne signifie pas que tout se passe bien pour vous. Cela prouve que malgré les situations désagréables, vous avez confiance que Dieu a le contrôle. C'est comme un enfant qui a peur du noir. Il refuse d'entrer seul dans une pièce, mais lorsque ses parents interviennent avec lui, il se sent en sécurité. C'est aussi le rôle que Dieu joue. Un auteur-compositeur a écrit « J'ai toujours de la joie dans le chaos. J'ai une paix qui n'a aucun sens. Je ne vais pas sombrer. Je ne suis pas retenu par ma propre force. J'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'a jamais laissé tomber. » Voici le témoignage d'un homme qui a goûté à la paix de Dieu qui vient de la foi en lui. Ne voulez-vous pas expérimenter cette paix? Enfin, lorsque vous faites entièrement confiance à Dieu, cela renforce votre relation avec lui. La confiance renforce le lien dans chaque relation, y compris la vôtre avec Dieu. Peu importe le nombre d'amis que vous avez, vous serez toujours attaché à celui en qui vous avez le plus confiance. C'est à quel point ce mot de 5 lettres est puissant. Il faut de la confiance pour s'engager dans votre relation avec Dieu, car cela exige que vous soyez ouvert et vulnérable. Cela vous permet de partager vos désirs, vos peurs et vos luttes avec lui. Cela crée une atmosphère d'intimité et de connexion profonde avec Dieu. C'est pourquoi Proverbe 3, 5-6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Soumets-lui toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Cher ami, faire confiance à Dieu n'est pas un acte de foi aveugle. C'est un pas délibéré et confiant vers l'inconnu, basé sur la preuve de la fidélité de Dieu. C'est une partie étonnante et belle du cheminement chrétien. Cela exige une grande humilité, une grande vulnérabilité et une ouverture à Dieu, mais les récompenses sont grandes. Alors, êtes-vous prêt à faire entièrement confiance à Dieu? Votre réponse devrait être oui. Priez cette prière avec moi. Cher Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, que ton nom soit béni à jamais. Je te remercie de m'avoir donné la vie et de m'avoir soutenu. Je te remercie d'être toujours fidèle et d'avoir accompli tes promesses au cours de ma vie. Que ton nom soit loué maintenant et à jamais. Je suis venu devant toi ce jour avec humilité, et je te demande d'avoir pitié de moi et d'aider mon incrédulité. Quoi que ce soit qui te fasse faire la sourde oreille à mon cri aujourd'hui, pardonne-moi, Seigneur gracieux. Je te demande de m'accorder la grâce de te faire entièrement confiance, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve. Parfois, regarder au-delà des circonstances qui m'entourent peut être difficile, mais je te demande de renforcer ma foi, sachant parfaitement que tu travailles dans les coulisses pour faire ressortir le meilleur en moi. Ta parole dit que tu connais les plans que tu as pour moi. Je reconnais qu'ils sont des plans pour m'assurer un grand avenir. Je reconnais qu'il y a des moments où j'ai du mal à comprendre tes voies et tes plans pour ma vie. C'est pendant ces moments d'incertitude que je me rappelle de marcher par la foi et non par la vue. Seigneur, aide-moi à te faire entièrement confiance, même lorsque les circonstances n'ont pas de sens ou ne se déroulent pas selon mes plans. Accorde-moi la force de renoncer au contrôle et de placer ma confiance totale en ton amour et ta fidélité indéfectible. Lorsque les doutes et les questions obscurcissent mon esprit, rappelle-moi que tes voies sont plus élevées que les miennes et que tes pensées sont bien au-delà de ma compréhension. Donne-moi le courage de laisser tomber le besoin d'explication et de m'appuyer plutôt sur l'assurance que tu es souverain et que tu contrôles chaque situation. S'il te plaît, ouvre mes yeux pour te voir et te connaître davantage. Je veux en savoir plus sur toi et développer ma relation avec toi. Donne-moi la capacité d'étudier ta parole. Père,
Je reconnais que la connaissance de ta parole est une lumière qui me guide, et je te demande de me remplir de ta parole toujours vivante. Mon Père et mon Dieu, s'il te plaît, rapproche-moi de toi. Je veux vivre le genre de relation que le Père Abraham avait avec toi. Aussi faible que soit ma foi en toi, aide-moi à ne jamais faire l'erreur de douter de toi. De quelque manière que ce soit, j'ai douté et remis en question ta capacité dans le passé. Pardonne-moi. Mon cher Rédempteur, alors que je marche avec toi dans la foi, s'il te plaît, rends mon cheminement chrétien plus facile que d'habitude. Je sais que la vie n'est pas un lit de roses, mais avec toi sur ce chemin avec moi, je m'en sortirai. La paix qui vient de la confiance en toi, s'il te plaît, apporte-la dans ma vie. 1 millier tombera à ma droite et 10 000 à ma gauche, mais aucun ne me fera de mal. Seigneur, contourne les protocoles pour mon bien et ouvre-moi la voie là où il semble n'y avoir aucun moyen. Tu as fait de David un roi même lorsque les gens pensaient qu'il n'était pas apte et qualifié pour régner sur eux. Je sais que tu peux faire quelque chose de similaire dans ma vie. Tu es le Dieu des possibilités, et je sais que rien ne sera impossible avec toi. Merci, Seigneur, d'avoir répondu à mes prières. Amen. Si cette vidéo vous a béni, n'hésitez pas à l'aimer et à laisser un commentaire. Abonnez-vous également à la chaîne et appuyez sur la cloche de notification. Et en voici une autre pour booster votre niveau de spiritualité.